genoux, vous fermerez les yeux. Quelle qu'ait été l'issue de cette matinée pour chacune de nous, laissez tout ça s'écouler avec cette expiration qui vient tranquillement. C'est-à-dire qu'on inspire par le nez et vous expirez par la bouche. Okay, un grand. Réinspirez et videz. Maintenant, laissez votre respiration naturelle venir à vous. Donc, laissez tout le flot de votre inspiration parcourir l'intérieur du corps. Comme l'expiration vous permet de vous poser un petit peu plus là sur le sol. On appuie sur cette touche invisible où on a juste effacé toute sa matinée comme une petite ardoise magique. Donc appréciez ici toutes les tensions éventuelles du matin qui dégoulinent et qui se déposent autour de vous sur le sol. Les paumes de main sont détendues en contact de vos genoux, les coudes se relâchent, les biceps se détendent et sentez comme sous vos bras même les aisselles se détendent. Votre visage est complètement détendu. Vous relâchez les paupières, vous relâchez les joues, vous relâchez les mâchoires, comme la langue et comme le muscle sous la langue. Et laissez 3 respirations comme ça s'allonger et s'étirer. Pour trouver aussi tout doucement toute la force du bassin au sol. Comme à l'expiration, toute la colonne vertébrale qui s'allonge vers le plafond ou vers le ciel. Vous lâchez le ventre, vous lâchez la poitrine, vous lâchez la gorge. Et trouvez ici ce petit moment de calme en vous. Cultivez-le, gardez-le bien présent tout au long ici de cette pratique de mi-journée. Quand vous serez prêt, vous réouvrez tout doucement les yeux avant qu'on commence quoi que ce soit. A priori, vous n'avez pas mangé avant. On va faire, ça fait longtemps, un petit kapal bâti. Alors, c'est une petite respiration qui va venir masser les organes internes du ventre. Donc, avant de manger, c'est pas mal, ça va venir masser et nettoyer aussi tout le système digestif. Ça veut dire concrètement, on inspire naturellement, on sort le ventre, une expiration relâche vers l'intérieur, mais on va mettre toute notre puissance sur les expirations qu'on va faire de plus en plus rapide. Ça donne ça, je vous montre, pour que vous ne soyez pas perdus pour celles qui ne connaissent pas. Il y a un système de pompage qui se crée dans le bas du ventre. Les inspirations sont très courtes, les expirations sont rapides et saccadées. D'accord? On essaye ça. On va essayer de faire ça 30 secondes tout ensemble. Okay? Lâchez complètement le haut du corps, vos épaules, le haut du buste, et tout se passe autour du nombril. Et si on préfère, on peut toujours ici poser les mains de chaque côté du ventre. Okay? On ferme les yeux si on le souhaite, on laisse les yeux ouverts si on préfère et on garde un petit point fixe devant vous au niveau des yeux pour juste pas se laisser distraire. D'accord? Et c'est parti 30 secondes. Si vous sentez chez vous que le mouvement est assez aisé, n'hésitez pas à l'accélérer un petit peu, tranquillement. Hein? Si on sent que c'est un petit peu difficile, vous gardez un rythme tranquille. 5 dernières secondes. Et l'inspiration suivante ici, maintenant, inspirez plein poumon. Gardez l'inspiration dans la cage thoracique, vous serrez tout doucement les muscles du bassin, on incline légèrement le menton à la poitrine, ce qui fait une fermeture à la gorge. Ce qu'on appelle les bandas, c'est vraiment des fermetures au niveau de la gorge et du bassin, vous permet ici de laisser tout le souffle naviguer dans la cage thoracique. Laissez-le se balader, vous restez. Restez quelques instants immobiles, encore. Et quand on aura envie, on redresse la tête, on relâche la gorge, on détend le périnée, vous laissez l'expiration être comme une petite douche à l'intérieur du corps. On va faire ça juste une deuxième fois tout ensemble. On se redresse, mains sur les genoux, épaules relâchées. Expirez d'abord naturellement, relâche le ventre et on est parti tout doucement. Inspirez.
On ferme délicatement le périnée. Inspirez, inspirez, montez un peu plus le souffle sur le haut de la poitrine en relâchant les épaules. On incline légèrement le menton à la poitrine. On peut fermer les yeux. On bloque gorge, bassin avec le périnée. Restez encore un tout petit peu plus longtemps que cette première fois. On reste encore un tout petit peu. Une dernière fois. Et là, l'expiration se fait tranquillement. Vous relâchez le périnée, on redresse le visage. On réouvre les yeux et on commence à laisser un petit peu les épaules se détendre. Petit geste tranquille, on inspire, on va relâcher le ventre après ce qu'on vient de faire, les côtes, la poitrine. On expire, on arrondit tout doucement la colonne. Inspirez, ouvrez. Poussez le cœur, poussez les clavicules. On expire, laissez-vous arrondir, mais vraiment ce haut du dos. Hein. Lâchez, lâchez, lâchez. En inspirant, on réouvre. Et on expire, on referme. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez, c'est ça. Une dernière fois ensemble. Et on expire, on relâche. On inspire pour se redresser, vous poussez les fesses au sol, le sommet de la tête vers le plafond. Déliez vos bras sur les côtés. Et à l'expiration, simplement, on enroulera les bras, on fait un gros câlin. Laissez maintenant les doigts venir jusqu'entre les omoplates. D'accord? On relâche les épaules, on incline le menton à la poitrine. Inspirez, laissez-vous vous enrouler un tout petit peu vers l'avant. Et à l'expiration, on redresse tout doucement la tête et on ouvre les bras sur les côtés en poussant ses paumes de main comme si vous pouviez déplacer vos murs. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On ouvre doucement les avant-bras, les biceps. Sentez que tout le haut de la poitrine s'ouvre. Le poumon gauche avec le cœur, le poumon droit, encore un tout petit peu plus en avalant le nombril. Et à l'expiration, vous relâcherez, on secoue un petit peu les doigts. Et là, vous allez détendre tout doucement vos adducteurs, lâchez vos chevilles, vous retrouvez les pieds qui se collent doucement en papillon. On détend un petit peu les adducteurs, une jambe puis l'autre, les deux ensemble. Laissez-vous vous incliner vers l'avant, on relâche les bras, on détend la tête. Faites une longue respiration où la colonne vous porte. Ne forcez rien, on relâche la tête, on se fait une longue dernière respiration à nouveau. Et tout doucement, vous vous redressez, vous déroulez la colonne. Les mains vont venir vous aider et fermer les genoux. On se penche d'un côté, vous enlevez votre petite brique, on se pose à quatre pattes. Ouvrez bien les doigts chacune chez vous, vous écartez, vous reculez un tout petit peu les genoux. Le dos est droit, d'accord? Les doigts bien ouverts déjà, pour être sûr, lâchez un petit peu une main. Et quand vous libérez une main, vous tendez bien un bras puis l'autre, pour sentir qu'on pousse ses épaules comme ça vers le plafond. D'accord? Vous décantez un petit peu les lombaires, vous étirez le haut de votre dos, les omoplates. Parfait. Et à l'inspiration, on va soulever la poitrine. À l'expiration, enroulez, enroulez, enroulez un petit peu plus le nombril vers l'intérieur. On inspire, on ouvre. Poussez, sortez tout doucement la tête du cou des épaules. On expire, on arrondit un tout petit peu plus ici. On revient une dernière fois au centre. Pour que ensuite, quand vous réenrouliez la colonne, vous restez, votre regard se pose sur votre nombril. Chez vous, vous décollez un tout petit peu les genoux. Poussez et amenez bien votre poids sur chacun de vos orteils, y compris les petits orteils. Le ventre s'avale. Le dos est arrondi, le regard est entre les pouces. Poussez sur les paumes de main. Poussez sur le bout de vos doigts, d'accord? On reste, on stabilise toujours. Ici, l'inspiration, on lève le regard, on ouvre la gorge. Et à l'expiration, arrondissez la colonne, on le fait encore une fois chez soi. Inspirez, ouvrez. Expirez, réenroulez tout doucement, c'est ça. Est-ce qu'on peut l'étirer, sa jambe droite vers l'arrière, le genou gauche est toujours un petit peu en l'air. Tendez ici ce talon droit. Parfait. On expire, là on a le droit de reposer le genou. Ok, levez votre jambe droite et à l'expiration, on ouvre cette jambe droite vers la droite sans plier ses bras. D'accord? Essayez pas de vous laisser tomber vers le sol. On décompte un petit peu la hanche, on réétire vers l'arrière, on expire, on réouvre à droite. Une troisième fois, on inspire, on regarde vers l'avant. On expire en étirant vers la droite. Vous ramenez cette jambe droite derrière, toujours en l'air, décollez doucement votre main gauche. Allongez le bras gauche en même temps que le talon droit. Et à l'expiration, je rajoute une petite chose, bras gauche vers la gauche et jambe droite vers la droite. Ok, on réétire vers l'avant et comme vers l'arrière avec la jambe. Puis sur le côté avec la main gauche, le bras gauche et la jambe droite. Et on réétire vers l'avant, déposez la main, déposez votre genou droit. On inspire, on décolle les genoux. On réarrondit la colonne, on étire la jambe gauche. Poussez avec le talon droit.
Ventre rentré, le genou droit légèrement levé, le dos est arrondi, on est d'accord. Ensuite, vous reposez votre genou droit et c'est la jambe gauche qui se soulève. Talon flex. Détendez bien l'arrière du genou. Expirez, ouvrez vers la gauche. On inspire à nouveau vers l'arrière. Expirez vers la gauche. Dernière fois vers l'arrière, on regarde vers l'avant. Expirez vers la gauche. On revient du coup au centre, la jambe droite toujours en l'air tendu. Décollez tout doucement votre bras droit. Étirez-le le plus loin possible. On pousse avec ce talon, comme on étire avec le bout des doigts. Et votre regard est un petit peu plus sur votre tapis. Ne levez pas trop le visage. À l'expiration, jambe gauche vers la gauche, bras droit vers la droite. Et on revient ici vers l'avant. On réétire sur le côté. Et une dernière fois ici. Vous sentez les abdos un tout petit peu plus travaillés, le force du bras gauche. Et la main droite se repose au sol. On pose les deux genoux au sol, décollez les genoux, vous êtes en chien, la tête en bas. Et on pédale. D'accord? Comme la journée a un petit peu commencé, vous devez sentir forcément un petit peu moins le corps raide comme au réveil. Mais ici, vraiment, j'appelle de lubrifier les genoux, de bouger le bassin de droite et gauche, vous détendez les épaules. Donc, petit test, chez toutes vous êtes des superwomen, là où vous êtes chez vous, lâchez votre main droite. Attrapez votre jambe gauche, pas à l'intérieur, s'il vous plaît, essayez d'attraper l'extérieur de la cuisse. On peut descendre un petit peu, si on peut, c'est top. Et essayez de regarder sous votre bras gauche, vers le plafond. Vous poussez vos talons vers l'arrière, donc on essaie de tendre à fond ses quadriceps. Étirez entre vos omoplates. Plus vous allez regarder vers la gauche, plus vous allez sentir qu'on allonge ses muscles entre le haut des épaules. On revient ensemble, main droite au sol, on plie un peu les genoux, main gauche qui glisse, hop, elle s'échappe du sol, on attrape l'extérieur de la jambe droite. On commence à tendre les deux jambes, on pousse les fessiers vers l'arrière. Votre bras droit ne tremble pas, vous poussez avec le bout des doigts, on regarde sous son bras droit, c'est ça. Allez, étirez un tout petit peu plus. Et on expire, on revient ensemble. Génial. Pliez les genoux, regardez vers l'avant. Et là, on va faire un petit saut vers l'avant du tapis. Mais essayez qu'il soit le plus silencieux possible, ce saut. Pourquoi? Vous travaillez vraiment ici avec les abdos. Parfait. On plie les genoux, on vient accroupi pour voir si ça marche. Les pieds qui s'enfoncent dans le sol. Tendez vos bras et laissez-vous remonter comme ça. Donc, on pousse les fessiers autant qu'on étire les bras vers l'avant et vous montez ici, bras au-dessus de la tête. Ok, la tête est scalpée, mais c'est pas grave, mais imaginez bien vos bras sont au-dessus de la tête avec moi. On expire, on redescend les mains à la poitrine, lâchez un petit peu vos mains, lâchez vos épaules. D'accord? Pour lâcher vos épaules, vous reposez vos mains sur les épaules, faites un petit cercle. Effleurez les coudes une petite fois en faisant un cercle vers l'intérieur et vers l'extérieur et changez le sens du cercle. D'accord? Et on va se mettre un tout petit peu en musique pour cet après-midi. En inspirant, ouvrez les bras, mais vraiment ici avec les paumes de main, les doigts qui s'étirent sur les côtés. Expirez, allez jusqu'au sol. Pliez les genoux, regardez vers l'avant et tendez tout doucement les jambes. Poids sur les orteils. Expirez, genoux pliés, on commence simplement pied droit, pied gauche, on est en planche. Reculez un petit peu vos pieds, descendez le bassin. Laissez ici une main se décoller comme on a fait tout à l'heure, puis l'autre, histoire de balancer un petit peu cette planche. D'accord? Et ensuite, on revient face au tapis, laissez les genoux se poser. Descendez à mi-chemin seulement, mesdames. Les coudes vers la taille, on regarde vers l'avant. On inspire, on remonte. On descend à mi-chemin. Et là, en regardant vers l'avant, déposez doucement tout le cœur, la gorge, le menton. On étale ses jambes. On pousse sur les mains, on redresse le buste. Et prenez le temps d'étirer ce nombril vers votre diaphragme, comme le diaphragme vers l'avant de votre tapis. On a tout décollé les genoux. On pousse sur le dessus des pieds, vous déroulez sur les orteils. Pour pédaler une simple petite fois. Puis on inspire, on lève la jambe droite, on lève aux pointes. En expirant, genou plié, pied droit devant, vous restez, vous êtes stable. On regarde vers l'avant. On pivote un tout petit peu son pied derrière, légèrement ouvert comme si c'était 45 degrés. Donc vos deux fesses continuent de pousser vers l'arrière, on se redresse tout doucement le buste. Ventre rentré, attention bas du dos, on grandit les bras au-dessus de la tête, étirez assez haut, voilà, on plie la jambe de devant. Et on expire en cactus. On ouvre ici le cœur, ça se met de la pleine lune. On s'est vachement aussi lié à la projection, tout ce qu'on a envie. On peut ouvrir le cœur ce midi. On descend jusqu'au sol, main au sol. On lève son talon droit. Je sais que toutes les trois, vous pouvez. Vous décollez carrément le pied du tapis. On revient en planche. On regarde vers l'avant. Laissez-vous descendre. On est sur la pointe des pieds. Allez, chiche, on descend 3. On descend 2. Je vous surveille. On descend tranquillement. Voilà, c'est ça. Inspirez, soulevez le regard, décollez les genoux.
pousser sur les petits orteils et dérouler en chien la tête en bas. On retrouve son souffle. Videz. On inspire, on lève la jambe gauche. On pointe, loin derrière et expirez, genou à la poitrine. Pied gauche devant, vous regardez devant. En stabilisant ce pied derrière, vous le posez à plat. Allongez toute votre jambe de derrière. Elle est tellement solide que vous pouvez commencer à monter doucement sans perdre l'équilibre. On étire ses bras au-dessus de la tête, on avale le nombril, on inspire. Et on expire, on se rappelle en cactus, comme si vous étiez face à un mur, vous ouvrez paume de main et on descend jusqu'en avant. On pose les mains tranquillement, on décolle son talon derrière dans l'ordre. Décollez maintenant le talon devant, décollez même le pied et vous amenez doucement ce pied derrière en étant planche. On recule un petit peu, on se rappelle, on décolle une main, puis on décolle l'autre et on revient face au tapis. Et si on préfère, vous n'hésitez jamais à poser vos genoux. Si ça va, vous venez sur la pointe des pieds. Cuisse qui brûle. Et dès que ça brûle, c'est bon signe, c'est qu'on peut descendre en chaturanga jusqu'au sol. Parfait. On inspire, on soulève le regard. Et à l'expiration, vous pouvez revenir en chien la tête en bas. Vous prenez le temps en inspirant de plier les genoux. Et à l'expiration, de bondir jusqu'à l'avant du tapis. Genoux pliés, on redescend accroupi si on peut. Donc les pieds s'enracinent au sol. Les bras se tendent. Et on remonte ici tout doucement les bras au-dessus de la tête. Étirez, 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 étirez. Expirez, relâchez les mains à la poitrine. On ferme les yeux, on retrouve son souffle. Expirez comme ça, bien grand. Ok. Deuxième, dernière salutation. On inspire, tendez les bras vers le bas et étirez devant vous. Grandissez au niveau des aisselles, des côtes qu'on a touché, senti à l'échauffement. J'ai trouvé mes mots. Et là, doucement, pardon, vous chassez vos bras vers l'avant, bien s'asseoir, comme si on était sur une petite chaise. Laissez d'abord vos doigts glisser sur le sol, puis vers l'arrière. Et ensuite, à nouveau vers l'avant pour les poser simplement. On tend les jambes, on vient regarder loin devant pour ouvrir la gorge. Et à l'expiration, pliez, commencez à sentir le bassin ici mobile. Il est tellement mobile, ce bassin, que vous allez le lancer, si je puis dire, vers le haut et vers l'arrière. Hop, pour se retrouver en chien la tête en bas. Voilà, c'est ça. On inspire, on lève la jambe droite. Cette fois-ci, on pointe. Expirez, genou à la poitrine, pied droit devant. Ok. On ouvre un petit peu le pied, mais on pose son talon derrière. Plus vous allez pousser sur cette jambe derrière, ça sert de traction pour ressoulever. On remonte les bras. Et cette fois-ci, on pousse sur les côtés, on joint les mains ensemble. On inspire, ouvrez le cœur. Expirez, descendez vers l'avant. D'accord? Est-ce qu'on peut descendre? On se sent peut-être de descendre un petit peu plus. Fesse droite vers l'arrière. Encore un petit peu plus. Vos deux pieds, vos deux gros orteils n'arrêtent pas de pousser sur le sol. On inspire pour remonter. Lâchez vos mains, laissez-les repartir au-dessus de la tête. Et réouvrez en cactus. On descend, on pose les mains. On décolle ici, le talon derrière. Puis tout le pied de devant qu'on laisse se soulever du sol, on allonge la jambe. On expire, on repose les deux pieds côte à côte, on est en planche. Ouvrez sur votre côté gauche. Et si on se sent super fort, on n'hésite pas, on lève la jambe gauche, flex. On repose tout doucement les orteils, on pivote de l'autre côté sans avoir descendu le bassin. On zippe ce nombril et on ouvre à droite. Magnifique les filles. On revient doucement face au sol. Et là, on descend 3, on descend 2, on descend 1. Magnifique, vous posez. Inspirez, laissez le dessus des pieds se poser. On redécolle ses genoux. Et on redéroule, on tient la tête en bas, c'est ça. On retrouve son souffle. Et en expirant, on relâche le ventre. On inspire, on étire la jambe gauche loin en l'air, on pointe, tendez la droite. Expirez, ramenez ce genou en balancier, posez le pied gauche devant. Tournez doucement votre pied derrière, remontez à nouveau, asseyez-vous un petit peu plus. Cette cuisse de devant est votre ami, votre super compagnon, parallèle au sol cette cuisse. On monte les bras au-dessus de la tête, on regarde vers l'avant, donc n'ouvrez pas trop le pied derrière. Si vous ouvrez, du coup, votre nombril sera face au côté droit, d'accord? On veut qu'il soit face à l'avant du tapis. Donc pour ça, le pied légèrement. On dit souvent 45 degrés. Bras au-dessus de la tête. Ouvrez sur les côtés les mains et joignez les mains ensemble. Hop, on vend tous ces paumes de main, on étire et on vient descendre tout doucement. Vérifiez que tous vos orteils sont détendus sur le sol. La jambe droite vous étire. Comme si cette jambe droite, elle essaie de vous rétirer vers l'arrière. On inspire.
Et on expire pour redresser. Lâchez vos mains, remontez les bras au-dessus de la tête, genou gauche devant plié. Et on ouvre ici tout doucement le cactus. On se repenche en avant, on pose les mains, on lève le talon derrière. Et vous chassez ce pied gauche en l'air, on secoue. Et on repose tout doucement la jambe. On se rappelle, on est ici en planche. On ouvre la main droite à la tête, on regarde vers la droite. Expirez, reposez la main droite, regardez vers la gauche. Et quand on se sent prête, on est en planche et on descend tout doucement jusqu'au sol. Peut-être genoux au sol, poitrine loin devant gorge. Et inspirez, reposez le dessus des pieds et ouvrez. On expire, venez chercher une petite pause de l'enfant. 3 respirations chacune chez vous pour reconnecter à votre souffle. On expire, on relâche tout doucement dans le ventre. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Et quand on sera prêt, on lèvera tout doucement le regard. On reviendrait à nouveau en chien la tête en bas. Vous décollez les genoux et vous laissez le bassin un petit peu gonfler. D'accord? Parfait. Pliez vos genoux. Avant de commencer quoi que ce soit, descendez un petit peu le ventre sur vos cuisses et poussez vos fesses vers le plafond. Donc les bras se tendent et les bras ne succombent pas vers le sol. Au contraire, essayez d'éloigner vos bras du tapis un petit peu en diagonale. On pousse les fessiers vers l'arrière, c'est ça. On garde devant soi sur le tapis. Et à l'inspiration suivante, on tendra tout doucement les jambes. D'accord? On déroulera les voûtes plantaires sur le tapis. On avale le nombril, on pousse les fessiers vers l'arrière. Respirez là où vous êtes. Expirez, lâchez, abandonnez le nombril un petit peu plus à l'intérieur. Inspirez, levez votre jambe droite. On l'étire loin en l'air à nouveau. On expire, genou à la poitrine. Posez votre pied droit loin devant, mesdames. Posez votre genou gauche au sol. On est en demi-fente, ce qui nous permet ici de monter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, c'est votre bras droit qui va faire un grand cercle vers l'avant, puis vers l'arrière. On étire, on peut suivre un petit peu du regard. Génial. Et vous ramenez doucement cette main droite le long ici de la taille droite. Vos deux mains, vos deux bras s'étirent sans s'opposer. On respire. Et on expire, on lâche un petit peu du lest sur le nombril. Inspirez maintenant, utilisez votre main gauche, soutenez la nuque, levez votre regard. Ce qui se passe, c'est que vous devez sentir que vous activez tout ce triceps gauche, d'accord? En étirant, ça vous permet de continuer à ouvrir le haut du corps, d'accord? On étire, on étire, on étire. On garde bien le pied gauche devant, solide au sol. Et on revient tout doucement au centre. Lâchez vos deux mains vers le plafond. Et en expirant, on va soulever tout doucement le genou droit. Ouvrez un petit peu plus ce pied droit, histoire de détendre un petit peu plus et étirer cette cuisse vers l'arrière. Parfait. On expire, on chasse les mains vers l'avant, on les laisse descendre vers l'arrière. Posez presque ici la poitrine sur cette cuisse gauche. Le talon droit s'étire vers l'arrière, on respire. Et on inspire, prenez l'élan de remonter vos bras, vous êtes remonté ici, enfant, et le genou est décollé du sol, on est d'accord? Génial. Une dernière fois, cette fois-ci, vous allez lâcher les bras vers l'avant, puis vers l'arrière, attention. On entrelace les mains, les doigts, et on va essayer d'allonger les bras loin derrière. Descendez. Maintenant, essayez de descendre la poitrine un tout petit peu à l'intérieur de la jambe gauche. Ok? Vous allez stabiliser votre pied droit, vous pouvez le laisser pivoter et se poser au sol. Donc la jambe derrière est super costaud, vous descendez un petit peu plus les filles, on peut. Respirez là où vous êtes, lâchez un petit peu du lest sur vos orteils devant, souvent le pied crispé. Vous tenez une dernière fois, ce qui permet de remonter sans perdre l'équilibre. La fesse gauche toujours vers l'arrière, vous lâchez les mains. Vous allez passer ce bras gauche dans la cuisse gauche. Ce qui fait qu'on va descendre le bras gauche à l'intérieur, jusqu'à peut-être descendre un petit peu l'épaule, et ce bras gauche, zoom, il passe sous la cuisse. Donc la main droite, soit elle soutient le bas du dos à droite, et vous laissez regarder vers votre droite, soit on laisse les mains un tout petit peu se retrouver, d'accord? Inspirez, décollez tous vos orteils pour voir ce qui se passe. On expire, on repose. Attention, on inspire, on va décoller le talon derrière, et à l'expiration, vous prenez un peu d'élan, ce pied droit, vous le ramenez à côté du pied gauche. Ouais, c'est ça, génial. Vous avez les deux pieds à plat. Les mains qui sont toujours entrelacées dans votre bas du dos, si c'est possible. Sinon, on pose le dos des mains l'une contre l'autre, contre ses lombaires.
Votre pied gauche, décollez votre talon gauche. On est sur la pointe du pied. Attention, on est prêt pour ce joli oiseau du paradis, c'est le nom de la posture. Vous regardez un petit peu devant vous, vous allez décoller le pied gauche et commencer à remonter. Remontez vraiment consciemment, sachant que votre jambe gauche est pliée au départ. Elle se plie, parfait. On tend la jambe droite, on étire doucement le buste. Les épaules se relâchent, trouvez votre respiration. Et si on se sent à l'inspiration suivante, on va essayer de monter ce pied gauche. Voilà, c'est ça. Ok? Allez, doucement, on étire. On tient. Allez, Marilyn, là, tu peux. Julie aussi. Là, on tient. Attention, les filles, vous repliez cette jambe. On redescend évidemment dignement, d'accord? Donc, on a rendu le dos. On pose ses orteils. Et attention, reposez bien le pied gauche. Soulevez le pied droit. Revenez le pied droit loin derrière. Une première. Ouvrez un petit peu plus votre pied, aucun souci. Vous lâchez les mains, on revient dans cette position, bras tendus au-dessus de la tête. Et là, ça fait du bien. Vous avez des fois souvent une montée d'énergie ici dans le cœur. On ouvre les bras en cactus. Levez le regard, laissez-vous respirer. On expire. Parfait. Laissez les mains venir derrière. On se colle les mains cette fois-ci. Et on retourne les doigts vers le haut. En posture namasté. D'accord ? Glissez ça si c'est possible dans le milieu de votre dos. Si on sent que c'est moyen ce midi, on attrape ses avant-bras. Et laissez-vous un tout petit peu descendre vers l'avant. En descendant vers l'avant. Si votre écart entre les pieds est un petit peu trop grand, vous refermez cet écart. D'accord? Ce qui veut dire que vous allez pousser sur chacun de vos gros orteils pour tendre tout doucement les jambes. Et là, le cœur s'ouvre complètement. On essaie de déposer son cœur vers la cuisse gauche, vers le genou gauche peut-être. Allez, repoussez ces deux fessiers vers l'arrière, n'arrêtez pas. Et à la fin, seulement si on s'en laisse, on peut lâcher un peu le visage vers la jambe gauche. Regardez loin derrière. Lâchez le ventre. Et à l'inspiration suivante, on regardera vers l'avant. Libérez vos mains, posez-les au sol. Parfait. Lâchez doucement votre jambe droite qui se soulève loin en l'air. Et tranquillement, vous plierez ici la jambe droite. Les deux genoux se serrent, adducteurs serrés, on est engagé, on remonte tout doucement ici à cloche. Les mains à la taille pour se redresser. Le genou droit qui vient tout doucement à soi, on vient l'approcher de la poitrine, masse son bas du ventre à droite, on tend la gauche. Et à l'expiration, le pied droit flex, on repose tout ça au sol. Respirez, laissez les chevilles bouger. On fait des petits cercles, d'accord? Parfait. Sentez tout doucement tout le haut de la poitrine qui vient de s'ouvrir. On va essayer de faire la même chose côté gauche et on se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé. D'accord? Vous êtes à nouveau complètement le plus droit possible, la plus droite possible sur le tapis. À l'inspiration, prenez le temps de monter les bras. Allongez-vous assez haut. Et à l'expiration, chassez les bras vers l'avant et venez tout doucement, comme si vous vous asseyez sur une petite chaise. D'accord? Les doigts effleurent peut-être le sol et s'étirent vers l'arrière. Ensuite, ils reviennent, les mains reviennent vers l'avant. Vous posez, vous tendez doucement les jambes, le regard vient sur vos jambes. Lâchez les épaules. Est-ce qu'on peut tendre un tout petit peu plus les cuisses? Imaginez, sentez que vos adducteurs se serrent. On regarde vers l'avant une première fois. Et à l'expiration, maintenant, on chasse le pied gauche loin derrière. On se rappelle, on commence par une demi-fente. Le genou au sol. D'accord? On redresse les bras au-dessus de la tête. Et expirez, maintenant laissez le bras gauche faire un grand cercle vers l'arrière, puis revenir se déposer le long de la cuisse. On allonge les bras tout doucement, on inspire. Poussez bien les deux fessiers vers l'arrière, expirez, avalez un petit peu plus le nombril. On inspire, on plie ici ce bras droit, la main vient soutenir la nuque, qui vous permet de lever un tout petit peu le regard. En levant, continuez d'étirer ce triceps droit, d'accord? Le pied droit est costaud. Si je lâche, je tombe sur le côté gauche. On inspire, expirez tranquillement. Et des fois, si on a un gros, comme l'expression, si on a un gros sur le cœur, n'hésitez pas à expirer par la bouche. On inspire, on reviendra tout doucement, on se penchera vers l'avant. Ce qui vous permet ici de décoller tout doucement le genou gauche. On tend la jambe gauche, on libère la main droite. La main gauche revient vers l'avant, on inspire et on monte ici tranquillement. On se lunge, c'est-à-dire la jambe gauche se tend. On avale le nombril, on redresse un tout petit peu le buste. D'accord? Inspirez maintenant, chassez les bras doucement vers le bas et vers l'arrière pour coller les mains ensemble.
On entrelace, on étire vers l'avant, on dépose ici tout doucement sa poitrine sur la cuisse. Pour l'instant, derrière le pied, on est juste sur les orteils, on étire le talon. Inspirez. Expirez, lâchez les mains, remontez dans ce lunge sans perdre l'équilibre, vous y êtes. La jambe droite est costaud, poussez votre talon gauche vers l'arrière. Deuxième round, on descend les bras, on joint les mains ensemble. Et là, on va descendre doucement la poitrine à l'intérieur de cette cuisse droite. Respirez, regardez l'intérieur de votre pied gauche. Et doucement, on va tourner son pied gauche derrière, le poser au sol. Vos deux fesses sont au sol. Non, deux fesses, pardon, s'étirent vers l'arrière. De quoi c'est. Et on ouvre doucement les épaules. Inspirez là où vous êtes. Expirez, remontez tout doucement ici le regard. Ok. Là où on est, on dépose les mains au sol, on redresse le talon derrière. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Ok. Et vous redescendez une petite fois parce que là, c'est moi qui ai oublié quelque chose. D'accord. On était là, pardon. On repose son pied derrière. On avait les mains ici entrelacées. Vous libérez les mains. Vous allez laisser votre bras droit venir à l'intérieur de votre cuisse droite. On essaie de faire la même chose de chaque côté. C'est mieux pour doucement. On étire le bras droit. Vous le laissez passer à l'intérieur de votre cuisse droite. D'accord. Placez vos mains dans le bas du dos. Ou peut-être qu'elles se rejoignent. D'accord. Le petit secret ici de cette pause. Okay. Vous décollez le talon derrière, le pied, et vous ramenez tout doucement votre pied gauche vers l'avant. D'accord. Ramenez-le 2 fois, ça c'est pas grave. Une fois que le pied gauche est posé, levez votre talon droit. Regardez sur le sol. Les doigts sont entrelacés dans votre bas du dos. Prenez le temps, quand vous sentez ici que vous êtes stable, regardez toujours sur le sol, vous décollez ici ce pied droit. Il est pointé. Votre jambe gauche, elle tremble peut-être comme moi à la maison, aucun souci. Hein. On lève le regard. On déroule la colonne vertébrale, on tend la jambe gauche. Inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, déroulez tout doucement la jambe droite sur le côté droit. On inspire, on garde vers l'avant. On expire, on replie tout doucement. Réenroulez, réembobinez le film. Vous posez le pied droit sur le sol. D'accord. Une fois que c'est le cas, levez votre talon gauche, glissez le pied gauche une première fois vers l'arrière, puis une deuxième fois vers l'arrière. Et là, vous pouvez lâcher tout doucement les mains, vous reposez vos mains de chaque côté du pied droit. On pivote, c'est-à-dire que les fesses s'étirent vers l'arrière. On peut fermer un tout petit peu l'écart et à l'inspiration, on va soulever les bras au-dessus de la tête. D'accord. La jambe devant peut être pliée, on ouvre, respirez. Expirez avec le cœur. On inspire, on descend les mains en jouant les paumes de main. Et là, pareil, on redresse les mains en amassé, qu'on glisse sur le milieu du dos. On se rappelle, soit ça, soit on attrape ses avant-bras. Vous poussez les fessiers vers l'arrière. On laisse le ventre descendre tout doucement sur la cuisse de devant. Allez, on inspire, on pousse sur les talons. On expire, on relâche les orteils. Inspirez, relâchez votre regard un petit peu plus sur la jambe. Lâchez tout doucement le ventre à l'intérieur, vos gros orteils ne cessent de pousser sur le sol, on tient. On inspire, on relève le regard. Et on pose les mains de chaque côté ici du pied droit. On amène le poids à l'avant et en dernier lieu, premier, on lève la jambe gauche. On plie le genou gauche. Vous ramenez tout doucement ici. Le genou devant vous. Vous l'enlacez tranquillement, on se masse le bas-ventre à gauche, on tend la jambe droite. Et on expire, vous reposez tout doucement ici le pied gauche. Ouvrez vos pieds, laissez-vous descendre en bougeant le bassin de droite à gauche et de gauche à droite. On descend ici, tout doucement accroupi. D'accord. Parfait. Laissez cette posture ici vous permettre un tout petit peu de relâcher ce qu'on vient de faire. Sentez, est-ce qu'il y a des tensions dans les chevilles? Est-ce qu'on est plus à l'aise de venir sur la pointe des pieds? Ou est-ce qu'on peut laisser un petit peu plus de poids venir sur les talons? D'accord. Laissez les coudes soit se poser sur vos genoux, soit rentrer un tout petit peu à l'intérieur de vos genoux pour venir déposer l'arête des pouces sur le diaphragme, sur le sternum, pardon. On inspire. Expirez, relâchez un petit peu plus. L'inspiration, on va imaginer encore une fois que le sommet de la tête nous étire vers le plafond. Et l'expiration, on va relâcher un petit peu plus le ventre. Ok? Parfait. Lâchez ensuite vos mains, étirez-les loin vers l'avant. Sentez, est-ce que le ventre bloque? Est-ce qu'on peut le relâcher? Est-ce qu'on peut détendre un tout petit peu ici la pliure des cuisses comme les adducteurs? Plus vous allez avancer, plus vous allez trouver cette position
agréable pour quand vous ramenez les mains, hein, vous voyez où je veux en venir un tout petit peu, on serre les genoux au coude. D'accord? Et ça, déjà, ça vous sert toutes, quel que soit le moment donné, à juste jumper un tout petit peu. Comme si vraiment ici, on était une petite grenouille. D'accord? Ok, parfait. Ça marche. Peut-être que ça vous rend mal à l'aise déjà parce que vous avez progressé dans la posture, je me mets de profil, et que du coup, vous pouvez commencer à placer vos genoux un tout petit peu plus haut. On les range dans les garages, le sang, nos triceps. Ok? On regarde vers l'avant. Baissez pas trop les fesses. Essayez de les monter déjà ces fesses. Ça vous oblige à venir un peu comme moi sur la pointe des pieds chez soi. On regarde devant, on se bascule léger vers l'avant, on soulève les pieds. Et laissez encore une fois les gros orteils s'effleurer. Maintenant, quand on a trouvé un tout petit peu d'immobilité chez soi, 5 respirations. Et si l'expiration leur essaie de monter un petit peu plus le bassin, peut-être avec l'expiration, on stabilise, on détend le visage. Hein, Julie, Marilyn, on détend son visage, on est d'accord. Encore un tout petit peu. Les filles, si vous êtes en super forme ici ce midi, je vous invite à venir menton un peu à la poitrine. Ça vous regarde un petit peu plus bas sur votre tapis et vous allez essayer doucement de déposer, non pas le front, le sommet de la tête en pause. Hop! Une fois posé, montez un tout petit peu ces genoux. Pourquoi? Vous allez les ajuster au-dessus de vos triceps. Et ça peut être juste, si c'est la première fois, ça peut être une nouvelle étape, ça ce midi. D'accord? Avoir vraiment ici le corps comme un petit cube. Regardez comment les bras sont, les coudes un petit peu vers l'intérieur. Si on se sent vraiment, on peut éventuellement ici décoller tout doucement une jambe. Et on repose le genou sur le triceps. Est-ce qu'on se sent décoller l'autre jambe? On tend et on repose. Et à l'inspiration, on va essayer de regarder vers l'avant et on repose tout doucement les pieds accroupis. D'accord? Posez les fessiers tout doucement. Lâchez vos jambes vers l'avant, on a pas mal bossé, non? On étire, on secoue un petit peu les jambes. Laissez, si vous préférez que vous êtes plus à l'aise, laissez un tout petit peu les genoux pliés, les talons au sol, d'accord? Grandissez vos bras au-dessus de la tête et vous allez descendre un tout petit peu vers l'avant, d'accord? En descendant vers l'avant déjà, est-ce que vous êtes que sur le haut des fessiers? Est-ce qu'on peut, en soulevant les fesses, en les étirant vers l'arrière, du coup permettre d'être un petit peu plus assise sur le haut des fessiers? Et chacune à votre rythme, est-ce qu'on se sent bien pour étirer un petit peu ses jambes, c'est-à-dire l'arrière des cuisses et des genoux, à venir se poser sur le sol? Donc imaginez que vous avez des petits coussins ou juste ici les briques sur lesquelles on pousse, d'accord? Les briques imaginaires, on pose les talons. Donc on a déplié ses jambes et on va essayer d'avancer un tout petit peu vers l'avant. Inspirez, grandissez dans vos côtes, toujours les mêmes, celles qu'on a essayé de grandir doucement à l'échauffement. Expirez, relâchez dans le bas du dos. On inspire, on étire un petit peu plus les côtes qui sont au-dessus, sous les bras. Et on expire, on descend vers l'avant. Est-ce que si on est à l'aise avec les mains, on peut saisir l'extérieur des pieds? Vous allez flexer un petit peu plus. Et tout à coup, ça vous aide peut-être à avancer légèrement plus toute la colonne vertébrale. Ce qui fait que vous sentez cet étirement juste sous les fessiers, un petit peu dans les adducteurs parce qu'on va plaquer bien l'arrière des cuisses. Et tout doucement, est-ce que le bout du nez est prêt à toucher le sol ou le front, comme on le sent? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Respirez là où vous êtes. 2 respirations encore. Et on expire. Et à l'inspiration suivante, vous regarderez vers l'avant. D'accord? Essayez de regarder comme si vous poussiez votre cœur vers l'avant. D'accord? On va laisser les mains venir devant soi. Repoussez un tout petit peu avec le bout des doigts le sein et montez tranquille. Attrapez vos coudes opposés. Imaginez que vous êtes sur le mur, adossé contre un mur. On peut inspirer, ouvrir ici tout doucement le cœur. Expirez, laissez bien les fessiers conséquents sur le sol. On inspire, on relâche le ventre. Et on expire, on va relâcher tout doucement les bras sur les côtés. Parfait. On se penche d'un côté. D'accord? Vous prenez tout doucement les pieds qu'on pose à plat, on plie les genoux, on vient rouler vers l'avant. Vous êtes accroupi, vous placez un genou droit derrière, pied gauche devant. D'accord? Tout ce petit échauffement qu'on a fait un petit peu comme ça tout à l'heure, on vient mettre tout ça à bout pour qu'ici, quand vous êtes à l'aise, les 2 fesses qui poussent vers l'arrière, d'accord? Montez les bras au-dessus de la tête.
Attention, cette fois-ci, le bras droit va faire un grand cercle et se déposer d'abord sur l'arrière de la cuisse. Et vous poussez avec la paume de main un petit peu cette cuisse vers l'avant. Ça va vous permettre d'étirer tout doucement là votre psoas. Le pied gauche, on est d'accord, ma cheville est toujours sous mon genou. J'appuie sur le sol avec ce pied gauche, parfait. On étire inlassablement ce bras gauche vers le plafond, d'accord. Si on le sent moyen et qu'il y a un petit côté du bas du dos qui est fort et qui prend le dessus, n'hésitez pas à plier et essayer de lever le regard, d'accord. Main sur l'arrière de la cuisse droite, pouce sur le pied gauche et on se laisse un petit peu plus pencher. Inspirez, laissez pas une épaule chavirer, deux épaules essaient d'être sur la même ligne. On respire. Rentrez doucement le ventre, desserrez un petit peu les fessiers. Si vous sentez là, c'est détendu, sans contrainte, la main droite, elle va essayer d'aller effleurer, attraper le bout de son talon. D'accord? Attrapez le talon droit, ouvrez les épaules. On relâche le ventre. On inspire. Expirez pour remonter ici tout doucement. Posez les mains au sol. Prenez le temps ici de relâcher les genoux sur la même ligne, de vous asseoir sur les talons et un instant de poser votre ventre et vos coudes sur les cuisses. Lâchez votre front au sol pour 2 respirations. On relâche. Encore une fois. Tout doucement, vous relevez le regard. On va essayer de faire de l'autre côté. C'est qu'on revient sur ses genoux. On avance le pied droit maintenant au sol à plat. Plus le pied est costaud, plus vous remontez tout doucement sans perdre l'équilibre. On grandit les bras au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, bras gauche qui va faire un grand cercle vers l'arrière. Vous déposez la paume de main sur l'arrière de la cuisse gauche. Grandissez le bras droit, repivotez pour être vraiment ici, toute la poitrine, les 2 épaules alignées à l'avant de votre tapis. Finalement, comme le bassin. Comme le ventre qu'on a zippé à l'intérieur. Ouais, on étire. Expirez, relâchez les épaules. Voilà, c'est ça, on tient. Le genou droit se balade, on est d'accord avec moi. On détend un petit peu le fessier, on pousse cette cuisse gauche comme la cuisse droite. Ouais, et si on se sent bien, essayez de voir si la main gauche peut aller titiller le talon gauche. En faisant ça, on a ouvert trop et on a basculé l'épaule. Donc essayez vraiment d'ouvrir l'épaule droite, on inspire. Poussez sur ce pied droit. Relâchez le ventre. On inspire, on revient tout doucement ensemble. Posez les mains, laissez vos genoux se reposer sur votre tapis, les genoux ouverts. Lâchez en pose de l'enfant et le ventre va se déposer sur le sol. Les mains vont aller chercher loin devant soi. Étirez vos reins. Étirez complètement ici le visage. En faisant une longue respiration. Et expirez comme ça vient. Allez, encore une fois, chacune chez soi. Très doucement, vous remonterez le regard, on viendra se remettre à 4 pattes, s'asseoir à côté de ses talons et venir ici tout doucement s'asseoir avec les pieds à plat devant soi. Décollez tout de suite vos pieds du sol. Genoux, cuisses serrés, on a avalé le nombril. On lâche ses épaules. Ok, on inspire, on monte, les mollets ici sont parallèles au sol, les orteils ouverts en éventail. Respirez tranquillement, remontez un petit peu plus le buste. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut lâcher un petit peu du lait sur les mains qui s'étirent vers les chevilles? Attention, on va plier la jambe gauche et on tend cette jambe droite qui rase le sol mais sans toucher. Est-ce qu'on peut descendre un tout petit peu jusqu'au sol doucement? Dérouler les lombaires, surtout dérouler le haut du dos puis la tête. Inspirez, le genou gauche vient un petit peu plus vers la poitrine. Et à l'expiration, on redresse le buste. Les mains s'entrelacent, on remonte que le haut du corps. Pour ça, ne cassez pas le cou, d'accord? On essaie de regarder vers son nombril, jambe droite juste au-dessus du sol. On est d'accord? Pied gauche flex. Inspirez. Est-ce qu'on peut monter encore un petit peu plus le buste? Sans forcer sur les épaules encore une fois, les mains peuvent descendre jusqu'au tibia si on préfère. Et on redescend tout doucement, vous ne lâchez pas les jambes, on switch simplement. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. On inspire, on remonte, menton à la poitrine. Pour vraiment ici éviter d'avoir les cervicales qui travaillent, vous regardez bien sur le bas du ventre rentré. Coude compact, épaules relâchées et on monte un tout petit peu le haut du corps sans monter les jambes. Allez, on monte encore un tout petit peu plus et redescendez tranquillement. Sans poser les jambes, vous relâchez vos jambes vers le plafond.
Lâchez un petit peu vos chevilles, voilà, c'est ça, super. On pose les mains au sol, on inspire. Gardez bien vos jambes tendues en forme de ciseaux, les pieds flex. Et laissez tout doucement ici s'ouvrir, une jambe puis l'autre. Les talons n'effleurent même pas le sol. D'accord? On descend et du coup sentir au fond du ventre. On inspire un, on expire jambe gauche. On inspire jambe droite qui descend, on expire jambe gauche encore un, chaque côté, ça fait du bien. Et on relâche tout doucement, vous ramenez les jambes à la perpendiculaire, on plie les genoux, on ouvre ici tout doucement. D'accord? Placez vos mains sur les genoux, petite pose ici du bébé joyeux. D'abord en posant un petit peu les mains sur les genoux, qui vous permet vraiment de plaquer vos lombaires au sol. Puis descendez les mains sur les chevilles. Puis est-ce qu'on peut attraper les bords extérieurs des pieds, les bras à l'intérieur des genoux, on s'enroule de gauche à droite et de droite à gauche, c'est ça exactement. Et comme ça, essayez doucement de revenir assise. Est-ce qu'on peut? Ça ne marche pas une fois, on refait une deuxième fois. Sans poser les pieds au sol, on est d'accord. Les jambes sont toujours en l'air, les mollets, retour à la normale, parallèle au sol. D'accord? On ouvre les genoux, on pose les deux plantaires l'une contre l'autre et on dépose tout ça sur le sol. Inspirez, activez les adducteurs en laissant une fesse puis l'autre se décoller. On va essayer de venir un petit peu vers l'avant. Regardez bien, moi, j'essaie vraiment de garder le buste le plus long possible. Donc si je descends, je t'arrondis. D'accord? On pousse, on pousse, on pousse. Détendez doucement, encore une fois, les ailes des cuisses. Détendez les adducteurs. On va lâcher le ventre. Et on respire, peut-être qu'on peut lâcher les mains qui nous aident un tout petit peu grappiller, un tout petit peu d'espace peut-être vers l'avant. Et ensuite, vous relâcherez les mains jusqu'à vos chevilles. Puis jusqu'à vos genoux, on referme ici ses genoux, on pose les pieds à plat au sol. On recule ses fessiers pour qu'ils soient près des chevilles. Peut-être qu'on peut même descendre comme ça avec les mains qui saisissent les chevilles, mais sans décoller les pieds. Hein. Attention, c'est ça. Imaginez. Et si on veut être sûr, on peut éventuellement, poser une petite brique entre les genoux. Ou imaginez que vous avez quelque chose que vous tenez. Pourquoi? C'est-à-dire tout de suite là déjà, les adducteurs travaillent. Donc les muscles profonds qui sont connectés du nombril. D'accord? Ok. Ici comme ça, prenez le temps, mesdames, de lever le bassin. Et quand vous levez le bassin, les fesses ne partent pas en arrière vers votre visage. Poussez un petit peu vos fessiers comme si vous vouliez que les fesses se rapprochent ici un petit peu de vos chevilles ou de vos mollets. Et ensuite, comme ça, vous allez monter le bassin. C'est un petit peu plus rude, sauf que c'est un petit peu mieux pour le bassin, vous l'avez rétroversé. Poussez les cuisses, posez même les mains sur les crétières. Chacune de nous, on a parfois les os un petit peu plus saillants. Que ce soit saillant ou pas, posez les mains et sentez que ça monte, cette partie-là du bassin. Tout en ayant le ventre qui glisse sous les côtes et sous le diaphragme. On continue de monter en serrant cet objet qu'on a ou imaginaire, d'accord? On monte, parfait. Et là, dès qu'on a envie de soulever une épaule, donc on place doucement un bras puis l'autre, proche l'un de l'autre. On entrelace les doigts et on colle sur tous ces paumes de main. Et en collant, vous allez décoller ici tous vos deux talons du sol. On décolle, on pousse les pieds vers l'arrière, on serre toujours cet objet. Si on en a un, d'accord, on va tout ensemble, on peut décoller le pied droit. Tendez la jambe, donc vous serrez toujours cet objet, on étire. Celles qui n'ont pas d'objet, vous tendez votre jambe perpendiculaire au sol. Et nous, on reste avec la brique, on lève un petit peu et on expire, on repose toute la jambe sur le sol, on a déposé que les orteils. En inspire, on soulève le pied gauche et ensuite on tend la jambe. En serrant l'objet ou en la montant la perpendiculaire du sol, on peut toujours tout lever le bassin, on lève, on lève, on lève, on lève. Expirez, replie. Génial, restez, vous êtes sur la pointe des pieds. Est-ce qu'on peut monter encore plus sa pointe des pieds? Ses talons, pardon. Vous êtes toujours du coup sur la pointe des pieds et peut-être notez que vous êtes sur le gros orteil et que l'index, d'accord? Plus que les deux orteils. Allez, on monte un petit peu plus que ce qu'on peut maintenant. Voilà, c'est ça. Le ventre est toujours rentré. Les côtes sont un petit peu saillantes. Les mains sont collées ensemble plus que jamais. Hein. On respire et on expire. Très doucement, vous reposerez d'abord vos pieds à plat. D'accord? Vous lâcherez les mains, vous ouvrez les bras en croix, vous descendez le haut du dos. Le milieu en déposant vraiment chaque vertèbre et ensuite le bas du dos. Enlevez le support, si vous n'en aviez pas, c'est pas grave. Vous ouvrez quand même tous les pieds avec moi, largeur du tapis, on serre les genoux l'un contre l'autre. On fait une longue respiration.
Et on expire. Ok, aujourd'hui ensemble, si seulement chez vous, vous le sentez, je vous invite à travailler un tout petit peu la deuxième partie. Ça, c'était le demi-pont. D'accord? On a juste le bassin qui se soulève. Juste. Même si on sent déjà que c'est pas mal d'efforts. On va essayer de lever la tête. Donc, avec moi, si vous voulez, vous avez toujours les pieds à plat ferme. Vous allez poser vos paumes de main comme moi. D'accord? À côté des oreilles. D'accord? Pas complètement au même niveau, c'est pas grave. Vous les posez à plat, c'est-à-dire qu'on a retourné, ce qui fait que les poignets, l'intérieur des poignets est face au haut de votre tapis. D'accord? Déjà ça, vos coudes ont envie de s'enfuir. Donc complètement normal. On veut ramener et coller un tout petit peu les coudes l'un vers l'autre. Sans les coller complètement, mais c'est une image, les rapprocher l'un de l'autre. D'accord? On a les pieds collés ensemble. Essayez d'abord, comme on a fait pour le demi-pont, pied à plat, vous levez le bassin. Et vous allez lever tout doucement ici, les cuisses, le bassin, et on soulève la tête pour se poser sur le sommet de la tête. Essayez de me retrouver ici comme ça. Rien que ça déjà, ça peut être costaud. On pousse ici le cœur vers l'arrière en inspirant. On expire, on repose l'arrière du crâne, on repose toute la colonne, on repose bas du dos et fesses au sol, genoux qui se recollent. On peut lâcher les bras et on expire. D'accord? Si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas à la fin. On va le refaire une deuxième fois, ça. Si on a senti que ça allait. S'il y a quelque chose qui clique, sur lequel on n'est pas à l'aise, ne faites pas, d'accord? Je préfère que vous preniez un petit support coussin, brique chez vous, ou gros dit cautionnaire, ou alors par exemple, il y a des rouleaux de sopalin géants. J'ai pas dû vous dire ça au début. Ça, on peut le poser sous ses omoplates, d'accord? Choisissez ce qui vous fait le plus de bien. Si vous êtes en forme, on essaie de refaire une deuxième fois. Les mains à plat. D'accord? Les pieds toujours bien stables au sol, on n'a pas plus ouvert les pieds que d'habitude. D'accord? On inspire d'abord, prenez le temps d'inspirer. On lève le bassin, les cuisses. Ensuite, on soulève la poitrine pour regarder loin derrière et poser son sommet de la tête. Et on pose, d'accord? Posez bien, vous êtes sur le haut de la tête, pas sur le front, pas sur la nuque, les mains sont costauds. Et seulement si vous le sentez, dernière option, on soulève le buste. Vos pieds sont à plat, les genoux se rapprochent, on inspire, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on expire, on redescend. Sommet de la tête d'abord. Regardez vers le plafond, regardez vers votre poitrine, déroulez la nuque, le haut du dos. Déroulez les reins, reposez les lombaires et les fessiers. Pieds qui s'ouvrent, genoux qui se collent. On inspire. Et expirez par la bouche à mort. Encore une fois. Et on vide. Si on a encore un peu d'énergie, je vous invite à venir ramener les genoux à la poitrine. D'accord, on va faire une petite chandelle. Si vous ne la sentiez pas, cette petite chandelle, encore une fois, la pose éventuellement complémentaire, c'est de lever le bassin, de poser cette brique qui peut faire du bien sur le bas du dos et d'allonger les jambes vers le bas et les bras derrière la tête. D'accord? Ça, jambes tendues ou jambes pliées. Pour lâcher tout l'avant du corps, c'est à permettre d'alourdir l'arrière. Si on sent qu'on a envie de faire une petite chandelle, d'accord, pied à plat, on a reposé le haut du dos au milieu et ensuite à la fin les fesses au sol. On ramène les genoux à la poitrine, vous les desserrez pas ses genoux, on glisse ses mains ici sous les fessiers. Refermez vos coudes. L'astuce, lâchez votre main contre le tapis. Le dos de la main va vous permettre, en poussant sur le dos de la main, de ramener un petit peu ce coude vers l'intérieur. Vous reposez vos coudes au sol, on enfonce ses coudes et les fesses se reposent dans les mains. Bon, imaginez que les fesses, c'est comme une petite savonnette, que les mains, c'est tout doucement le petit support de la savonnette. Donc vraiment, c'est ça. On pose ses fesses dans le creux des mains, d'accord? Donc les fesses ont tendance à déjà être un petit peu vers l'arrière. Donc ça oblige à sentir vraiment ses coudes être forts dans le sol. Ça fait parfois un tout petit peu mal, ça c'est normal. Pieds vers les fesses, vous montez que vos genoux. Allez, on monte et vous vérifiez que vos jambes maintenant deviennent perpendiculaires au sol. On serre l'intérieur des chevilles et là on est prêt à dérouler ses jambes. Et on garde vraiment les pieds dans le prolongement du bassin et des genoux. Nickel. Maintenant, à vous de jouer. On serre les pieds, qu'on n'ouvre plus les cuisses et là on monte ses mains, on monte ses bras, on monte, on monte, on monte, on monte. Vous êtes toujours sur vos coudes à fond parce que vous allez ramener du poids vers l'arrière. Et plus vos jambes sont loin de votre visage, plus le poids est sur ses bras et plus sur sa nuque. On serre les jambes, on regarde le ventre. Inspirez, posez le souffle. On reste 10 respirations.
parce que ça nous ramène du sang frais tout doucement jusqu'au visage. Ça nous rajeunit, pareil. Ça nettoie quand même aussi tout doucement tout notre système immunitaire. Ça travaille le système lymphatique, puisque la thyroïde dans la gorge est ultra sollicitée. Et c'est notamment ce qui permet de régler la température, les humeurs, la chaleur du corps. Donc reste encore 5. 4, on a avalé le nombril, les jambes ne sont pas affaiblies. Imaginez que vous avez encore un petit objet entre les genoux, que vous le serrez. Les pieds peuvent s'ouvrir, les orteils, vous détendez, vous poussez avec ce que j'appelle la boucle des gros orteils vers le plafond. 3, 2, on serre les fessiers, mais pas archi. D'accord? Et là, ici, tout doucement, laissez les pieds flexés vers votre visage. D'accord? Et on voit ces orteils descendre, mais vous ne bougez pas vos fesses. Les fesses sont tendance au contraire, comme si elles voulaient se reposer au sol. Les orteils viennent doucement derrière la tête, on respire, on relâche le ventre. Détendez-le vers l'intérieur. On pose ses orteils, les cuisses sont toujours l'une contre l'autre, ne lâchez pas vos adducteurs, c'est important. On pose les orteils au sol, on lâche tout doucement les mains contre le sol si on est stable. Du coup, les mains viennent se chercher, on colle les mains, on entrelace. Si c'est moyen, on pose les mains sur le bas du dos, tendez les jambes, relâchez le ventre. Inspirez. Et expirez là où vous êtes. Maintenant ici, vous détendez les jambes, on a le droit de plier les genoux, de le ramener jusqu'aux oreilles. Lâchez vos mains, faites-vous confiance d'étirer une main vers l'arrière. On pose sur le talon, l'autre main vient chercher le talon droit et on se retrouve avec les jambes comme une petite carapace. Les genoux qui serrent les oreilles, on respire et on expire. Et quand vous serez prête, attention, vous laisserez comme ça vous êtes. Ouvrez un petit peu plus les genoux, peut-être même au grand écart. Du coup, on a les pieds qui se mettent un petit peu flex pour nous aider. Sinon, là, vous déroulez toute votre colonne vertébrale. Allez, on pose le haut du dos, le milieu, et revenez assise avec les pieds en l'air. On vient s'asseoir. On redresse la colonne, les jambes peuvent remonter légèrement. On ramène les voûtes plantaires ensemble, on inspire. Posez les mains derrière vous, ouvrez le buste, d'accord? Soit au choix comme ça va vous permettre, je vais finir dans mon palmier, les pieds ensemble, les mains vers l'arrière, et si on a envie, on attrape ses coudes opposés, on s'incline vers l'avant. Inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, étirez le menton vers l'avant. On lâche le ventre, on lâche le diaphragme. Et à l'inspiration, on remonte tout doucement. On laisse les mains ici se refermer pour fermer les genoux, fermer les cuisses, d'accord? Allongez doucement vos jambes vers le bas du tapis. Vous ouvrez les talons, la largeur de votre tapis, déroulez toute votre colonne vertébrale. La tête n'est pas encore posée au sol, d'accord? Vous vérifiez bien, d'accord, que les orteils s'ouvrent. Vous détendez les adducteurs, d'accord? Poussez sur les coudes. Vous allez tellement pousser que vous redressez. Et là, vous allez poser bien la longueur de vos omoplates, la nuque. Regardez doucement vers votre diaphragme et posez ici l'arrière de la tête. En faisant ça, les yeux peuvent se détendre. Imaginez en fermant les paupières, en les laissant se détendre, que vos yeux sont comme des billes et viennent rouler à l'arrière du crâne. On lâche les bras, mais vraiment essayez de sentir que vous étirez chacun de vos doigts vers le bas du tapis. Les yeux se ferment, on relâche les paupières. On fait une longue respiration, cette petite minute vous appartient. Elle est comme suspendue dans les airs. Inspiration, sentez ce voile du souffle qui vient étirer, allonger extrêmement loin la face avant de votre corps. Et à l'expiration, vous relâchez toute la face arrière du corps. La respiration, vous suivant, vous emmène quelques tout petits instants dans une forêt enchantée. Le chemin s'ouvre pour vous, vous sentez toute la force sous vos pieds, la magie qui s'opère. On avance dans cette forêt quelques instants pour se laisser tout doucement découvrir juste devant vous une clairière qui est faite juste spécialement pour vous. Sans même réfléchir, vous sentez que vous avez besoin ici de vous y asseoir dans cette clairière. Posez-vous
pour sentir la force de votre assise dans cette clairière complètement illuminée. Respirez dans cette clairière. Sentez que le cœur grand ouvert vous permet ici d'absorber toute l'énergie dont vous avez envie. On a le droit également de poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur le bas du ventre, ou les deux mains sur le cœur si on veut allonger. D'accord ? Prenez le temps ici d'inspirer et d'apprécier dans ce tumulte parfois qui est notre quotidien et le tumulte un petit peu plus large au niveau mondial. Appréciez, trouver ce refuge qui est en vous, d'accord ? Qui existe simplement pour vous et qui accueille la force, l'énergie, l'intention du jour qu'on a envie d'y mettre. Et comme c'est une nouvelle lune demain, et toutes ces nouvelles lunes qu'on n'y croit pas, elles sont extrêmement propices à vraiment formuler ce qu'on a envie de faire là en ce moment, dans les prochains jours, prochaines semaines. Formuler quelque chose de fort pour vous, dans une phrase toute simple. Formulez-la 3 fois de suite dans un petit coin de la tête. Une fois que l'expiration se sera échappée, prenez le temps ici, encore allongé. Vous sentez que vous vous redressez, vous sortez de cette clairière, vous remarchez tout doucement en sens inverse, jusqu'à vous retrouver tout doucement à l'entrée de cette forêt enchantée qui se referme derrière vous. Votre respiration sera un tout petit peu plus profonde. Là, sur vos tapis, vous prendrez le temps de sentir toute la force de votre corps, l'énergie qui circule, et vous vous laisserez rebouger les orteils, le bout de vos doigts. On aura peut-être envie d'abord de bouger le visage, de se laisser bâiller, ce qui vient le plus naturellement possible chez vous. Et on viendra tranquillement rouler sur son côté droit. Prendre le temps tranquillement d'apprécier ce côté droit, ce cœur un petit peu plus léché, chargé de cette intention du jour, de cette semaine, de cette nouvelle lune. Et on repoussera la main gauche sur le sol pour tout doucement se redresser. En vous redressant, sentez peut-être la magie s'est opérée. 1, 2, 3, la magie s'est opérée à l'intérieur de vous. Le bassin solide, compact sur le sol, la colonne vertébrale longue. Et on fera une longue inspiration en ouvrant les bras, laissant tout le cœur retrouver toute sa place. Les mains reviennent au-dessus de la tête, vous dégagez l'index, le majeur, le 4e doigt. C'est-à-dire qu'on dessine un petit mudra du lotus, où l'arrêt des pouces et les petits doigts se collent et les autres doigts sont verts et vous descendez tout ça le long de votre visage. Une petite fleur de lotus atterrit au niveau de votre sternum. Pour qu'en expirant, vous fermiez définitivement cette intention sur le cœur, cette énergie dans le creux de vos mains. Et on finira en abandonnant son menton à la poitrine. Prenez le temps de vous remercier simplement vous de vous être accordé ce moment. Et ça me laisse le temps, moi, de vous remercier d'avoir partagé, même virtuellement,